Lorsque l'on écrit une histoire, il est courant de faire appel à ce que l'on nomme des archétypes ou des clichés. Dans l'article de Ken Miyamoto, publié en juin 2017 sur Screamcraft, celui-ci en dénombrait pas moins de 99, parmi lesquels, sous d'autres appellations, on peut retrouver is a brain and an athlete and a basket case, a princess. and a criminal. un de ces clichés qui aura été surutilisé au cours du siècle dernier est celui de la cheerleader, pouvant entrer dans diverses catégories, particulièrement celui de la stupide blonde, telle qu'elle est représentée dans Daria, ou encore l'alpha bitch, cliché qui bien que suranné reste un fantasme pour certaines personnes. Néanmoins, et l'on peut s'en réjouir, il existe d'autres représentations de la cheerleader dans la fiction. Si dans les films d'horreur, elle ne s'éloigne que peu de ce à quoi elle est généralement associée, d'autres films, où elles en sont l'essence, tentent d'aborder l'angle différemment. Et là, je fais très nettement référence à But I'm a Cheerleader de Jamie Babbitt avec Natasha Lyonne et Clé Duval. Elle peut également s'éloigner du cliché en étant un pivot dans l'histoire, comme dans Heroes. Save the cheerleader, save the world. Et puisque l'on parle de Eden Pantier, il faut donc parler de Bridgerton All or Nothing, troisième partie d'une série de films qui, selon Lauren Ducas, a contribué à dissiper ce cliché et à donner une autre dimension au cheerleading. Et s'il y a eu un troisième film, c'est qu'il y en a eu un premier. Ça tombe bien, le film du jour, Bridgerton. Bienvenue dans Stade Obscur. Bridgerton, traduit dans un but purement marketing en American Girls, est un film américain de 2000, réalisé par Peyton Reed, dont c'est le premier long métrage, avant que suivent plus tard The Breakup, Yes Man ou encore Ant-Man. Le film met en scène Kirsten Dunst, qui avant cela avait déjà joué dans Dick, Drop Dead Gorgeous, Des Hommes d'influence, Jumanji, Interview with a Vampire et un petit rôle dans Le Bûcher des Vanités. Et là, je ne cite que les plus connus. Eliza Dushku, vue auparavant dans True Lies et bien évidemment dans Buffy the Vampire Slayer, et Gabrielle Union, que l'on a pu voir dans She's All That ou encore 10 Things I Hate About You. L'histoire résumée rapidement, le parcours d'une équipe de cheerleading qui va jouer sa réputation au prochain championnat national. Alors qu'une nouvelle année scolaire commence, l'équipe des cheerleaders d'un lycée de San Diego élit sa nouvelle capitaine. Il s'agit de Torrance. Lors du premier entraînement qu'elle met en place, une de ses membres se blesse. Il faut donc lui trouver une remplaçante. Des sélections, gênantes, sont donc organisées où nul ne semble convenir, jusqu'à l'arrivée de Missy, dont le style et l'attitude ne paraissent pas en adéquation avec ce qui est recherché. On aborde ici, succinctement, un thème assez récurrent dans les teen movies. L'apparence ne doit pas être un vecteur de jugement. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on traite ceci des deux côtés. Nous avons le point de vue des cheerleaders sur Missy, et celui de Missy et d'autres personnes sur les cheerleaders, montrant bien que tout ceci n'a que peu de sens. Finalement, Missy, dans un premier temps rejetée par des membres de l'équipe, finit par la rejoindre car Torrance croit en elle et en son potentiel, et lui démontre que le cheerleading est tout autant un sport que la gymnastique que Missy pratiquait dans son ancien lycée à Los Angeles. Cependant, lors du premier entraînement, Missy quitte précipitamment les lieux. Torrance, ne comprenant pas pourquoi, demande des explications. Missy emmène donc Torrance à East Compton pour lui montrer que toutes les routines que les taureaux apprennent sont celles d'une autre équipe. Torrance remet alors les victoires de son équipe en question, 5 d'affilée, et se pose alors la problématique de savoir s'il vaut mieux gagner coûte que coûte ou prendre le risque de perdre, mais en fournissant quelque chose de personnel. Alors que le temps presse, les deux côtés vont se confronter, jusqu'au jour où les Clovers viendront montrer d'où viennent les chorégraphies lors d'un match de foot US. Conscientes qu'elles doivent rendre un travail plus personnel, elles commenceront par engager un chorégraphe professionnel, ce qui s'avérera une mauvaise idée car il vendait simplement le même numéro à toutes les équipes. Ne pouvant désormais plus compter que sur elles-mêmes, elles trouveront l'inspiration dans tout ce qui peut être possible, et profiteront également de ce qu'est l'équipe de foot qu'elles sont censées supporter soit extrêmement mauvaise pour en faire d'autres entraînements. Ce qui n'empêche pourtant pas les footballeurs d'insulter les garçons de l'équipe, car oui, je ne l'ai pas dit, mais le cheerleading est un sport mixte, même si l'on se concentre surtout sur Missy, Torrance, Courtney et Whitney, alors qu'eux ne parviennent même pas à marquer le moindre point dans les matchs qu'ils disputent. Ainsi, on aborde la question de comment sont considérés les garçons pratiquant une activité dite féminine, mettant ainsi en question leur sexualité. Là où cela est intéressant,
c'est qu'on voit bien que le point de vue des footballeurs est assez stupide, tandis que les cheerleaders, eux, sont épanouis dans ce qu'ils font, et que c'est là l'important. L'équipe arrivera jusqu'au championnat national pour défendre leur titre, où elle retrouvera les Clovers, participant pour leur part pour la première fois. Non sans surmonter quelques problèmes financiers, que Torrance était prête à régler car celle-ci voulait vraiment se mesurer à ses nouvelles rivales. Une rivalité qui deviendra un profond respect, surtout entre les deux capitaines, n'hésitant pas à donner des conseils à l'autre, car grandes reconnaissent grandes. S'ensuit la compétition nationale, nous permettant de voir comment se déroule une vraie compétition. Et si la fin est plutôt attendue, elle n'en reste pas moins honnête. En fin de compte, sous ces airs de teen movie des plus classiques, au sujet déjà maintes fois abordé, l'arrivée d'une nouvelle, l'apparence qui ne signifie rien si ce n'est qu'on se cherche, ou le triangle amoureux, en l'occurrence entre Torrance, Cliff et Aaron, le film arrive à apporter son originalité au propos. De plus, comme dit dans l'intro, ce film a permis de changer la vision que l'on peut avoir de la cheerleader, en ne la traitant plus comme un personnage type reconnaissable dans la masse, mais comme ce qu'elle est vraiment, une sportive de haut niveau. La façon dont est filmé le NHCC, vraie compétition dont la prochaine édition aura lieu les 10 et 11 février 2018, avec les bannières de l'UCA, principale association de cheerleading, le montre bien. Je ne sais pas par contre si des membres ont travaillé sur le projet, mais ça me paraît très cohérent. En revanche, je peux vous affirmer qu'elles ont travaillé sur le musical. En effet, le film a donné naissance à pas mal de suites, dont je n'ai vu que le 3e épisode, reprenant plus ou moins les mêmes codes. Il reste sympathique, mais ce premier épisode me paraît le plus intéressant, de par le point de vue que permettent les personnages de Missy et Cliff. Niveau réalisation, rien ne m'a marqué. Et la musique est très typée fin des 90s, début 2000. Ce qui pour ma part me ravit, car c'est ma jeunesse, mais peut aussi laisser penser à un manque d'imagination, et tend à dater encore un peu plus le film qui approche la vingtaine. Attention, le film n'a pas si mal vieilli que ça. Un petit peu, mais pas trop. En conclusion, je ne peux que vous le conseiller. D'un point de vue teen movie ou initiation, il fait partie des plus intelligents que j'ai pu voir. Et d'un point de vue cheerleading, comme sport, il est la référence. J'avoue, je ne connais peu la concurrence, mais s'il y en a, faites-le moi savoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode, et à la prochaine. Et je ne sais pas quand. Et je ne suis pas sûr à 100% de savoir quoi non plus. On verra bien.